La Côte d'Ivoire a marqué l'histoire en devenant le premier pays africain à lever des fonds en francs CFA sur le marché international. Le mercredi 26 mars 2025, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a organisé la deuxième édition de la matinale du bâtir, une rencontre dédiée aux modalités d'acquisition des logements sociaux. Et le 22 mars dernier, lors d'une rencontre avec la communauté malinké de Diego-Nifla, le secrétaire départemental du RHDP de Oumé 2 et vice-président du conseil régional du Go a lancé un appel à la mobilisation pour l'élection présidentielle d'octobre. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. C'est une première en Afrique. La Côte d'Ivoire vient de réussir une opération financière inédite en levant des fonds en francs CFA sur le marché international. Une initiative qui confirme son leadership en matière d'innovation financière. Le mercredi 26 mars 2025, Abidjan a mobilisé 220 milliards de francs CFA à un taux de 6,875% sur 3 ans. Une levée de fonds remboursables en euros permettant au pays de diversifier ses investisseurs tout en limitant son exposition au risque de change. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large. La veille, le 25 mars, la Côte d'Ivoire avait déjà levé 1,75 milliard de dollars et refinancé 700 millions de dollars. Au-delà de l'impact économique immédiat, cette opération soulève aussi des interrogations sur la gestion de la dette publique du pays. Cette opération permettait tout simplement de vraiment stabiliser les choses, de pouvoir régler la dette telle qu'elle est maintenant, d'impulser un peu le souffle à tous ceux qui sont dans des relations commerciales avec l'État tels que les fournisseurs. Et donc ici, à ce niveau, l'activité reprendra, mais il faudrait que cette reprise-là soit au-delà des espérances, c'est-à-dire faut qu'il y ait encore plus de création d'emplois. Il faudrait que la productivité totale des facteurs de production puisse être à un niveau élevé. En moins de 48 heures, la Côte d'Ivoire a renforcé sa crédibilité sur les marchés financiers, prouvant son attractivité auprès des investisseurs. Une avancée majeure qui pourrait inspirer d'autres États africains. À Abidjan, plus de 150 femmes entrepreneurs se sont réunies pour explorer de nouvelles opportunités à travers l'innovation. Organisée par la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, cette conférence a permis d'échanger sur les stratégies de développement et les secteurs porteurs. Les femmes sont le système de soutien des familles. Donc, on n'a pas droit à se décourager. Il faut qu'on crée du business que nos enfants vont récupérer. Donc, il nous faut créer un dispositif pour faire la formation des femmes. C'est quoi une affaire? De l'idée au business, c'est quoi une affaire? C'est quoi le mindset de l'affaire? C'est comment je fais la différence entre mon bénéfice, mon chiffre d'affaires, comment je résiste au plus bon pagne de la terre. L'accès au financement, l'adaptation aux évolutions du marché et la valorisation des success stories locales étaient au cœur des discussions. Des experts en agroalimentaire, immobilier et textile ont partagé leurs expériences pour aider les entrepreneurs à pérenniser leurs activités. N'ayez pas peur de prendre des risques, de sortir des sentiers battus et de croire en vous. Le thème de ce jour fait ressortir les 4 piliers fondamentaux pour briser les barrières socio-culturelles, économiques et institutionnelles qui freinent l'épanouissement du potentiel féminin. 4 heures du matin, c'est moi-même. Je vends jusqu'à de 4 heures à 17 heures. C'est dans mon frigo moi-même. Le temps est consommé de la Côte d'Ivoire, plus que tout notre entourage dans l'air, parce que c'est ici qui vient vendre. Ghana vient vendre son fonds ici. Sénégal vient vendre son fonds ici. Pourquoi nous-mêmes, les Ivoiriens, on a profité? Si vous venez nos vies dedans. Mais ça, je vous encourage. Avec cette initiative, la CNFCECI réaffirme son engagement à accompagner les femmes dans leur développement entrepreneurial. Les organisateurs appellent à poursuivre cette dynamique à travers des formations et un meilleur accès au financement. Le mercredi 26 mars 2025, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a organisé la deuxième édition de la matinale du bâtir. Cette rencontre visait à informer la population sur les modalités d'acquisition des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Au programme, explications sur la procédure d'acquisition, les différents types de contrats. Au programme, explications sur la procédure d'acquisition, les différents types de contrats et les critères d'éligibilité. Ce programme gouvernemental ambitionne de réduire le déficit de logement en facilitant l'accès à la propriété pour les ménages aux revenus modestes. Les conditions de souscription, bien.
ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, les conditions de souscription sont pas très compliquées. Hein. Il y a 3 critères majeurs. Les conditions de souscription au programme de logements sociaux. Il y a 3 critères majeurs. Évidemment, il faut être national, il faut être ivoirien, puisqu'on parle d'endettement. Donc, c'est avec nos impôts qu'on va rembourser. Donc, naturellement, il faut être ivoirien. La construction de 25 000 logements est prévue dans plusieurs villes du pays, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'offrir des solutions de logement accessibles à tous. Le secrétaire départemental du RHDP d'Oumé 2, Julien Conan, également 4e vice-président du conseil régional du GO, a exhorté la communauté malinké de Diego-Nifla à se mobiliser pour la présidentielle d'octobre 2025. Saluant leur engagement, il a souligné leur rôle essentiel dans la vie politique et le développement du pays, tout en insistant sur l'importance de préserver l'unité et la paix pour une élection sans violence. Nous avons l'habitude de le faire chaque année, à ces périodes-là. Nous venons auprès des parents. Nous leur donnons le peu que nous recevons afin de les soutenir. De les soutenir dans ce moment de jeûne et de prière. Cet élan de générosité a également bénéficié aux chrétiens catholiques et aux militants du RHDP de Diego-Nifla et de Tonla. Nous ne faisons que prier pour le président Alassane Ouattara et son gouvernement et prier pour la paix en Côte d'Ivoire pour que les élections qui viennent, que ce soit une élection d'apaisée, dans la paix. Au total, 5 tonnes de riz et 3,5 tonnes de sucre ont été distribuées aux populations. Julien Conan a également profité de son déplacement pour visiter le chantier du pont du quartier Baoulé, destiné à relier ce secteur à la commune de Diego-Nifla. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.